salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue les vierges, bienvenue à vous qui me rejoignez pour votre guidance générale pour la fin du mois de juin. Voilà, c'est la guidance pour les vierges, d'accord? Donc ça peut aussi être pour les personnes qui ont leur ascendant en vierge, voilà, ou leur lune en vierge. Donc en tout cas, voilà, c'est parti, on y va. On va aller regarder quelles sont les énergies pour vous, les amis, pour la fin du mois de juin. Alors, au passage, je souhaite quand même la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là. C'est super, on va pouvoir continuer le trajet. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que le mois de mai s'est bien passé, début juin aussi. Et c'est parti. Allez, oups, bon. Hop, alors je la mets là. Donc on y va, je vous baisse la caméra, hop. Alors ensuite, on va prendre les énergies matérielles. Pour les vierges fin juin, on va aller regarder quelles sont les énergies matérielles. Ensuite, quelles sont les énergies du mental pour les vierges? Ensuite, les énergies dites émotionnelles. Et ensuite, les énergies spirituelles. Okay. Bon, on va aller regarder ça. Allez, on retourne. Alors, on a la banalité. Pour vous, en énergie principale, c'est le 8 arc-en-ciel. Donc, on y reviendra, mais ça nous parle d'une espèce de routine, d'une espèce de quotidien qui s'est installé. Nous avons le cavalier de feu, l'intensité dans les énergies matérielles. Nous avons la conscience, le 7 des arcanes majeurs dans votre mental. Nous avons la confiance, le cavalier d'eau dans les énergies émotionnelles. Et nous avons le contrôle, le roi des nuages dans les énergies spirituelles. Donc on va commencer, puis peut-être que j'en rajouterai, on verra. En tout cas, donc on est autour d'un 8 arc-en-ciel pour vous, pour la fin du mois de juin. Donc la banalité, on peut l'entendre de plusieurs manières. Quand on considère quelque chose qui est banal, on peut se dire aussi que c'est du déjà vu, qu'on s'ennuie un peu, vous voyez, qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et en fait, justement, cette carte, elle va nous inviter à mettre de l'extraordinaire dans ce qui est ordinaire, ok? Donc, si vous voulez, c'est se contenter un peu de ce qu'on a, mais essayer de faire de chaque jour un moment, un jour exceptionnel, un jour extraordinaire. Donc, à voir comment ça vous parle. Peut-être que vous vous ennuyez un peu. Et puis là, on vous invite à essayer de... Ça ne veut pas dire de modifier le quotidien forcément, mais c'est de trouver ce qui peut le rendre encore plus joyeux, plus beau, avec plus d'engouement, avec plus de... Vous pouvez faire appel à votre créativité, à des surprises, des choses comme ça, pour essayer voilà, comme je disais, de mettre un peu d'extraordinaire dans ce qui est un peu banal, quotidien, voilà. J'espère que vous me comprenez. C'est comme mettre de la couleur, vous voyez, comme remettre de la couleur, si ça en manque un petit peu d'une certaine manière. Alors, ici, on a le cavalier de feu, dans les énergies matérielles, c'est l'intensité. Donc, évidemment, ça nous dit que c'est intense.
Hein. Ça nous dit que ce que vous vivez à travers toute la sphère matérielle, physique, etc., c'est quand même assez intense, hein, ça exacerbe. Donc là, vous avez beaucoup d'actions, vous avez une énergie de feu assez forte. Vous avez envie, je pense, justement, que ça bouge, vous avez envie de faire bouger les choses. Vraiment concrètement, hein, vraiment dans la matière. Donc vous êtes prêt à allumer le feu d'une manière ou d'une autre pour retrouver une dynamique. Donc peut-être à cause de cette banalité où vous vous ennuyez un peu et vous avez vraiment une intensité très très forte à côté qui a envie que ça bouge vraiment de manière assez forte. Donc là, c'est vraiment votre énergie de la matière, une énergie très dynamique, très, très vive, d'accord? Voilà. Donc ça peut vous faire passer à l'action, hein, ça peut vous faire passer à l'action ou en tout cas remettre beaucoup d'énergie. Voilà, vous allez mettre beaucoup d'énergie là où il n'y en a pas beaucoup, là où ça en manque d'après vous. Ensuite, dans votre mental, on a la conscience, hein, c'est la 7 des arcanes majeures. C'est la seule arcane majeure que vous avez dans votre tirage. Alors vous voyez bien, cette carte, elle représente une flamme. Encore, j'ai envie de dire encore, parce qu'elle était déjà dans l'intensité, la flamme. C'est une flamme, donc c'est aussi la lumière, hein, faire la lumière sur certaines choses. Dans cette carte, on sort de l'inconscient. On sort de ce qui était à l'état latent, de ce qui était un peu endormi. C'est vraiment là, comme ça parle quand même pas mal de lumière, de flamme, il y a cette notion de voir, de mettre à jour, vous voyez, certaines choses. Pour moi, c'est vraiment toujours une sortie de l'inconscient vers le conscient. Donc, c'est des prises de conscience. C'est des prises de conscience. Là, à mon avis, il y aura des belles prises de conscience pour certains d'entre vous, la fin juin, des choses que vous comprenez, hein, qui passent de l'inconscient à la conscience. Et ensuite, ici, vous êtes accompagné au niveau émotionnel par la confiance. Donc c'est super, c'est le cavalier d'eau. C'est non seulement une carte des émotions qui est en plus dans l'émotion. Donc là, vous pouvez vraiment faire confiance à votre ressenti. Là, il y a une notion de faire confiance à ses émotions, d'accord? Pas en douter, pas être perturbé par ses émotions. On leur fait confiance. On fait confiance à son corps, à ce qu'on ressent. On écoute ses émotions, on apprend de ses émotions. Donc ça peut vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. On vous invite vraiment à faire confiance à vous et aussi à la vie, à l'univers, à là où vous allez. Là, vraiment, c'est la carte qui représente une personne qui a lâché prise, qui s'est envolée d'une certaine manière. Sans filet, vous voyez, c'est le lâcher prise sans filet. On saute, on n'a pas de sécurité en dessous, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc c'est un peu ce qu'on vous invite à faire, hein, à vous lancer, à oser, à faire preuve d'audace, à lâcher le doute, à lâcher les peurs, à lâcher tout ce qui vous retient au niveau des émotions. C'est aussi ne pas se laisser bouffer par les peurs, par les angoisses, par les doutes, que ça ne nous empêche pas d'agir quand même. D'accord? Parce qu'en plus, vous avez quand même le contrôle au niveau des énergies spirituelles. Et donc du coup, le contrôle, c'est le roi des nuages, mais le contrôle, il vous retient. Le contrôle, c'est le contraire de la confiance. On est dans un excès de contrôle quand on manque de confiance en soi. Donc il y a des choses dont vous devez prendre conscience. Il y a des choses comme quand on fait un travail psychothérapeutique ou quoi, il y a des choses dont on prend conscience. Et ce contrôle quand même, c'est une forme de rigidité. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent faire preuve de rigidité, pour ceux à qui ça parlera, qui sont peut-être dans un contrôle excessif. Selon vos croyances, hein, si vous pensez pouvoir contrôler la spiritualité d'une certaine manière, ou contrôler votre développement, ou contrôler des choses, évidemment, vous vous apercevrez que ça ne marche pas comme ça. Qu'on nous demande de nous abandonner d'une certaine manière à la vie, hein, de sauter dans l'inconnu, mais on demande aussi de se connaître soi-même. Et n'oubliez pas que le travail principal, c'est la connaissance de soi. Hein, c'est le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ».
Donc, pensez à ça. Revenez à vous, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, de vous connaître vous-même. On peut en remettre une peut-être sur... je vais en remettre une ou deux ou trois. Je vais en remettre quelques-unes là pour vous les vierges. Donc on a la solitude qui est sortie. Donc il est possible en effet qu'il y ait un sentiment d'être un peu isolé, de vous sentir un peu à l'écart, de pas forcément être compris, ou alors vous allez faire ce travail sur vous-même qui va vous amener à sortir d'une forme de comparaison quand on se compare aux gens, quand on se compare aux autres, etc. Vous voyez, donc là on retrouve entre le mental et le spirituel des énergies d'air et les arcanes majeurs. Donc il y a une recherche que vous êtes en train de faire entre ce qui se passe dans votre tête et peut-être dans votre esprit du coup, et votre rapport au monde de la spiritualité. La comparaison, c'est quand, évidemment, des fois on souffre d'un sentiment d'infériorité, de dévalorisation, on a l'impression de ne pas réussir certaines choses ou qu'on devrait être différent et tout. Voilà, la solitude, c'est celui qui part réfléchir dans sa grotte, méditer, c'est celui qui se referme un peu sur lui-même, c'est pas forcément négatif. Mais quand c'est pour se protéger du monde extérieur, il faut faire attention parce que ça a ses limites. Après, on peut plus non plus forcément, on n'arrive plus forcément non plus à faire avec la société. Donc du coup, là, il y a des choses un peu comme ça, de ce côté-là. On va compléter avec le tarot de la transformation pour vous les vierges. On sent beaucoup de résistance en fait, on sent beaucoup de résistance du côté de votre mental et donc de votre chemin spirituel, comme si vous deviez vous forcer à tenir debout, à tenir droit, comme si peut-être vous avez des responsabilités, des obligations, et du coup c'est pas facile de lâcher. Et du coup peut-être vous avez tendance à vous isoler, à vous sentir un peu seul. Et du coup on a la communion, justement, vous voyez, le 2, qui va vous ramener vers l'autre, vers les gens. La communion, donc je vais aller vous la lire. La 2, qu'est-ce que ça veut dire que communier? La communion. Alors ici, c'est pas du tout faire sa communion, bien entendu. Alors, l'harmonie absolue. L'homme vit dans l'isolement comme une île, de là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie, nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit être rien, il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières, et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout, c'est leur cœur même de l'esprit religieux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent, le fait d'être un peu dans l'isolement, le fait d'être dans cette idée d'être mieux qu'eux, de devoir faire mieux qu'eux, de comparaison, etc., de supériorité. Et on vous ramène à cette notion d'abandon, comme je disais, entre guillemets, évidemment. Vous voyez, c'est l'abandon des résistances, d'accord? Donc, voilà, on est un petit peu dans les choses comme ça pour vous. Là c'est bon avec ça. On va aller prendre une petite carte des murmures de guérison pour vous les vierges, pour voir qu'est-ce qui peut vous aider dans ce passage, dans ce que vous traversez.
Alors, c'est les réponses intérieures, c'est la numéro 19. Vous voyez cette carte qui est vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment très douces. Elle tient une bougie dans sa main. Elle vole, elle survole les difficultés. Elle est éclairée, une fois de plus, on retrouve la flamme, la bougie, qui est présente beaucoup dans votre tirage. C'est la lumière de l'esprit, la lumière de la connaissance, la lumière intérieure. On vous dit de ne pas chercher à l'extérieur la source de vos problèmes. On vous dit que quand vous vous sentez agressé ou angoissé, on vous dit d'aller voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres. Donc là, on vous dit évidemment que personne ne vous en veut, que personne ne cherche à vous nuire. On vous invite à disséquer ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous invite à aller voir ce que vous ressentez, ce que vous ressentez exactement en vous. On vous invite à sortir des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. On vous invite à créer un espace où vous ferez votre inventaire émotionnel, de trouver un endroit où méditer dans le calme et de vous détendre, de détendre votre esprit. On vous invite à vous poser des questions, de noter les nouvelles idées qui émergent, de faire l'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation, afin de devenir plus conscient. Cette observation de l'âme ainsi que les conseils d'un ami de confiance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse. Une fée vole à bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert est associé à la santé, au bien-être et au bonheur. Le doux parfum de la rose procure une sensation de paix. Les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emporte et votre conscience en sortira grandie. Alors peut-être qu'il y a une situation que vous avez vécue qui vous a amené une situation de conflit. Il y a forcément quelque part en fait un conflit dans cette situation-là, avec quelqu'un d'autre peut-être. Et donc ça vous a peut-être amené à faire preuve de contrôle, à poser des limites, vous voyez, et à blâmer un peu les autres quoi, de ce qui se passe. Et là, du coup, forcément, on vous invite à essayer de trouver, encore une fois, à l'intérieur de vous, par peut-être un travail, en parlant avec un ami, je sais pas, afin de refaire circuler, vous comprenez, l'énergie. Et que, en effet, c'est jamais quand on s'en prend aux autres que ça va mieux. Ça nous demande aussi toujours de transformer quelque chose à l'intérieur de nous, si on veut qu'à l'extérieur, ça se transforme. C'est toujours comme ça, même si c'est un peu difficile. Et on vous parle énormément de confiance et de conscience. C'est marrant parce qu'au niveau phonétique, ça se ressemble vachement, la confiance et la conscience. Ok ? Donc voilà un peu le tirage essentiellement pour vous. Du coup, on continue quand même. J'ai encore une ou deux petites cartes pour vous. On va les prendre avec un nouveau jeu que j'ai. C'est les anges gardiens. On va aller leur demander quel serait le message pour nos amis vierges ici, là. Pour la fin du mois de juin. On a la très belle carte du joyau. Ça s'appelle le joyau. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Ouais, on en revient à cette chose. Ça nous dit un peu que tout le reste est un peu illusion, d'accord ? Essayez de revenir à ça. Il y a des mots qui reviennent sans arrêt, et confiance, etc. À voir si la situation que vous vivez, c'est avec un ami proche, avec quelqu'un de votre famille. Évidemment, là voilà, l'ange gardien vous dit qu'il faut resserrer vos liens affectifs, et qu'il n'y a que l'amour. Voilà, bon, en tout cas, voilà. Et puis on finit avec un petit message lunaire.
on a le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de lumière, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, ça revient un peu aussi cette idée de votre espace intérieur et de retourner dans cet espace intérieur ou alors de le recréer. Ça vous fera du bien. Hein. Voilà, ça revient entre les réponses intérieures, le jardin intérieur. Il y a quelque chose à voir, à cultiver là. Hein. Évidemment, ça vous fera du bien. Pensez toujours que c'est pour le meilleur. Ok? Voilà, bon bah écoutez, on a terminé ici les vierges. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous aider et vous guider un peu fin juin quoi. Voilà, si jamais ça vous a plu, vous pouvez penser à liker hein, et à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, hein, une guidance personnalisée ou quoi, vous pouvez me contacter hein, via ma page Facebook, donc camilledesil@gmail.com ou alors aller carrément sur Facebook directement. Voilà, on fait comme ça, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses amis vierges et je vous dis à très vite. Je fais tout de suite votre guidance sentimentale, vous pourrez aller la voir dès que vous en aurez envie. Je vous embrasse, grosse bise, ciao.